Et celui qui n'est pas distrait, il va reporter le fruit de ce que nous prêchons. Mais celui qui est distrait, on ne peut pas vraiment faire grand chose sur lui parce qu'il y a des gens que même Jésus n'était pas capable de les changer. Les gens comme Judas. Vous savez, Jésus avec toute son onction n'a pas changé Judas. Alors il y a des Judas aujourd'hui que nous ne pouvons pas changer. On a qu'à faire nos devoirs. Mais celui qui reçoit, il met en pratique, il vivra par la parole de Dieu. Nous avons dit qu'il faut que tu croîtres, il faut que tu grandisses. Tu es obligé de grandir. Si tu ne grandis pas, tu restes enfant. Alors ta bénédiction, tu n'auras pas. Ce qui est à toi, tu n'auras pas. Aussi longtemps, l'héritier est enfant, il est différent d'un esclave et sa part est toujours entre les mains des administrateurs de son père. Si tu es chrétien et tu ne grandis pas, ta part sera toujours entre les mains des administrateurs de ton père. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour un enfant de Dieu. D'où il est nécessaire que tu grandisses dans les choses de Dieu. Comprendre Dieu dans d'autres dimensions. Quand on dit de grandir, on ne dit pas de l'âge qui avance. On dit de la compréhension de qui est Dieu. On doit arriver au moment où les gens voient Dieu en nous. Pas parce qu'on a fait des miracles. Parce qu'on parle comme les gens convertis. Parce qu'on vit comme les gens convertis. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, nous nous comportons comme nous sommes devant les maîtres de toute vie. Et cela, ça va apporter beaucoup de bénédictions dans notre vie. Il est nécessaire de grandir dans les choses spirituelles. Si la personne ne grandit pas, il reste enfant, il devient très dangereux. Et quand tu es chrétien, tu ne grandis pas, tu restes toujours bébé là. Tu causes beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Nous avons vu beaucoup de sous-thèmes, beaucoup d'exemples. Et nous continuons avec les mêmes exemples de chrétiens qui sont encore bébés là. Malgré qu'ils ont des enfants, mais ils restent encore bébés là. Et cela, ça cause beaucoup de difficultés dans leur vie spirituelle ou leur vie physique. Notre vie sociale ne peut pas être bien, ne peut pas être mieux si on ne croît pas dans les choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles, ils ont une influence sur notre vie sociale. Il est important que tu grandisses dans les choses spirituelles. Sinon, tu vas freiner ta vie sociale. Nous avons dit qu'un enfant se fâche facilement. Il se met en colère, en désordre. Un enfant. Tu lui dis, ne touche pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met en colère. Comme sa défense, la première chose qu'il va faire, il va pleurer. N'est-ce pas? Ça, c'est sa défense. C'est pour tirer l'attention de tout le monde. Un enfant, il se fâche facilement, rapidement et en désordre. Mais nous avons des adultes qui se fâchent en désordre. La petite chose qu'il devrait même ignorer, mais lui se met en colère. Finalement, ça apporte quoi dans sa vie? Nous avons vu beaucoup de choses la semaine passée. Nous avons vu que lorsque tu es en colère, comme c'est un sentiment naturel, n'arrive pas au point de péché. Quand tu arrives au point de péché, tu ouvres la porte à qui? À Satan. Nous avons vu quand la personne est en colère, parce que la colère, c'est un des sentiments que Dieu a mis en nous. Ce n'est pas péché être en colère. Ce n'est pas péché. Mais si tu es contrôlé par le sentiment de la colère, sache-le bien que tu détruis ta propre vie. La colère ne doit pas dominer ton âme. La colère ne doit pas contrôler ta vie. Parce que la colère, c'est un sentiment.
contrôles pas tes sentiments, alors tes sentiments vont te contrôler. Et nous avons les gens qui n'ont pas le contrôle sur leurs sentiments. Il y a beaucoup de sentiments, j'ai dit la semaine passée. Et si nous pouvons détailler tous les sentiments ici, je crois qu'on va dormir ici. Si l'homme n'arrive pas à contrôler ses sentiments, c'est ces sentiments qui vont les contrôler. Et quand tu es contrôlé par tes sentiments, tu es la personne la plus malheureuse sur notre terre. Parce que tu vas faire des dégâts que toi-même tu commences à avoir honte de toi. Nous avons vu que lorsque l'homme fait ce qu'il ne fait pas, ce n'est plus lui qui le fait, mais c'est l'esprit diabolique et c'est le péché qui est en lui qui le pousse de le faire. Il y a les gens qui font des choses pas parce qu'ils ont voulu de le faire. Ils font ce qu'ils ne veulent pas faire, ce qu'ils haïssent. Et ce qu'ils veulent faire, ce n'est pas ce qu'ils font. Alors la Bible nous dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est quoi? C'est le péché qui habite en moi. Alors ce matin, je vais continuer avec le même sous-thème. Prends le contrôle sur ta colère. Je vais ajouter comme sous-thème, ne prends pas une décision sur la colère. Alléluia. Quand tu es sous la colère, ne prends pas une décision. Quand tu prends une décision, en étant sous la colère, tu fais une erreur. Amen. Tu fais quoi? Une erreur. Une erreur fatale que tu vas regretter plus tard. Même si toi tu as raison. Même si tout le monde dit tu as raison. Mais moi je te conseille de ne jamais prendre une décision sur la colère. Chaque décision que l'homme prenne sous la colère, il fait qu'une erreur. Même si il avait droit, mais il fait un grand dégât. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Et je bénis Dieu parce que quelqu'un va comprendre quand il est en colère, il doit prendre contrôle de lui-même pour qu'il ne prenne pas de décision. Parce que chaque décision prise sous la colère, ça nous conduit toujours dans les dégâts fatals. Et demain tu regrettes, tu commences à pleurer, mais c'est trop tard. La décision est déjà prise. Des conséquences de cette décision, c'est la honte, c'est le brisement de la famille, c'est le déchirement de la famille, c'est l'unité qui est brisée, c'est des relations qui ont été bâties avec beaucoup de souffrances qui sont brisées. Pourquoi? Parce qu'on a manqué maîtrise de quelques secondes de ne pas prendre une décision quand on est en colère. Ouvrons nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Genèse chapitre 39, s'il te plaît. Genèse 39. Verset 1 jusqu'à 20. Nous allons voir ici quelque chose qu'il est important de se contrôler. Sinon, ça sera trop tard. Ça sera vraiment trop tard. Avez-vous tous trouvé? Genèse 39, verset 1 jusqu'à 20. La Bible nous dit ceci. Or, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'achetant des Islamites. Bien-aimé, Joseph fut vendu par ses frères. Quand on a vendu Joseph,
Joseph, il se trouve en Égypte. Quand il arrive en Égypte, par les gens qui l'ont acheté, parce que dans l'ancien temps, on vendait les hommes pour être esclaves. Alors Joseph arrive en Égypte. Dieu, qui est grand, qui est puissant, était avec lui. Il y a un homme qui est officier du roi Pharaon, qui s'appelle Potiphar, l'achetant. Cet homme a acheté Joseph comme un esclave. Mais cet esclave n'était pas comme d'autres esclaves. C'était un esclave avec Dieu. Amen. Hein? Un esclave avec Dieu fait toujours la différence. Nous sommes immigrants ici au Canada, mais nous sommes les immigrants avec Dieu. Nous sommes les immigrants avec Dieu. Nous devons toujours faire la différence. Parce qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Verset 2. La Bible nous dit ceci. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Bien-aimé, son maître, le maître de Joseph, qu'est-ce qu'il a réalisé? Son maître a réalisé que l'Éternel faisait prospérer Joseph, tout ce que Joseph touchait. Tout ce que Joseph entreprenait, l'Éternel le faisait prospérer. Ça, c'est très important. Même lui-même, il a reconnu que l'Éternel fit prospérer sa maison parce que tout ce que Joseph entreprenait, l'Éternel le faisait prospérer. Vous voyez que cet homme Potiphar fut béni à cause de qui? De Joseph. Bien aimé, lisons verset 5. Lisons verset 5. La Bible nous dit ceci. Dès que Potiphar l'y établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison des Égyptiens à cause de... Est-ce que vous pouvez lire dans vos Bibles? À cause de Joseph. Bien aimé, l'Éternel fit bénir Potiphar à cause de... Il y a les gens qui sont autour de toi, ils apportent la bénédiction dans ta vie. Il y a des choses que tu ne réalises pas parce que toi tu as prié, parce que tu es en contact avec un béni de l'Éternel. Amen. Il y a des choses que Dieu va t'épargner, pas parce que toi tu as jeûné, parce que tu fais partie de ceux qui sont autour d'un béni de l'Éternel. Ici, la Bible nous dit que l'Éternel fit prospérer, fit bénir la maison d'un Égyptien. Cet homme n'adorait pas le Dieu vivant. Cet homme, c'était un idolâtre. Cet homme avait d'autres dieux, des pierres, dieux des montagnes, dieux des herbes, dieux des soleils. Cet homme, c'était un païen. Alléluia. Un païen qui ne connaît pas l'Éternel. Un idolâtre. Quelqu'un qui croyait à la magie. Quelqu'un qui consultait les magiciens. Quelqu'un qui était entouré par des sorciers. Lui-même fit un chef à Pharaon. Mais ce qui est compliqué, l'Éternel bénit sa maison. L'Éternel bénit sa maison pas parce que lui a invoqué l'Éternel, à cause de Joseph.
Amen. Bien-aimé, il faut détecter qui est Joseph dans ta vie. Parce que nous avons toujours des Joseph autour de nous. Mais si tu ne détectes pas ton Joseph, nous allons voir ce qui va y arriver. Cet homme fut béni de l'Éternel à cause d'un esclave que lui a mis dans sa maison. Lorsque tu es en bonne relation avec un béni de Dieu, Dieu te bénira. La Bible dit ceci, écoute, bien-aimé, lisons bien la Bible. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, c'est lui qui te bénira. Moi, Dieu, je le bénirai. Bénir quelqu'un, ce n'est pas seulement donner l'argent. Mais me parler bien de moi dans les quartiers, tu es en train de me bénir. Parler du bien de Gédéon dans les quartiers, tu es en train de bénir sa vie. Parler du bien de quelqu'un, tu es en train d'honorer la personne. Celui qui te bénira, je le bénirai. D'où, comme cet homme a acheté Joseph, a mis Joseph dans sa maison, cet homme a béni Joseph d'une manière ou d'une autre. Alors Dieu n'avait pas autre choix que de respecter sa parole. Dieu n'avait pas autre choix que de respecter sa parole. Il a dit à Abraham, celui qui te bénira, je le bénirai. Même s'il n'a pas invoqué mon nom, même s'il ne connaît pas, aussi longtemps il te bénit, toi Abraham, moi Dieu, je le bénirai. Et aussi il a dit, celui qui te maudira, moi Dieu, je le maudirai. Ça aussi, ça accompagne la promesse de Dieu. Dieu a promis la bénédiction et la malédiction. Faisons attention. Il y a les gens où il ne faut jamais maudire leur vie. Jamais maudire leur vie. Quand il est fait, l'Éternel lui-même prend ses responsabilités et il fait respecter sa parole. Et ça cause des dégâts dans la vie des ignorants. Ici, il est clair que l'Éternel bénit la maison des Égyptiens. La maison des Égyptiens. À cause de qui? De Joseph. Cet homme Potiphar, je crois qu'il commençait, bien aimé, cet homme, quand il a détecté que Joseph, il apporte la bénédiction dans sa maison, il a responsabilisé Joseph toutes les choses dans sa maison. Tout. La Bible nous dit, il a mis tout entre les mains de Joseph. Il dit, Joseph, je vois à toi quelque chose de Dieu. Alors, prends contrôle de mes biens. Bien-aimé, Joseph prit contrôle de ses biens et cet homme est devenu tellement riche. Tellement riche. Ses entreprises, ses chats, tout ce qu'il faisait, l'Éternel faisait quoi? Prospérer. Pas parce que cet homme priait, à cause de Joseph. Qui est Joseph dans ta vie? Qui est Joseph dans ta vie? As-tu déjà prié et dit, Seigneur, montre-moi qui est Joseph dans ma vie? Car tout et chacun de nous a un Joseph dans sa vie. A un Joseph. Quand tu comprends, cet homme, c'est un Joseph dans ma vie. Faites attention. Ne complique pas ta propre vie. Alléluia. Cet homme fut béni. Pas parce qu'il adorait Elohim, parce qu'il avait Joseph dans sa maison. Il y a des choses que Dieu va t'épargner. Pas parce que toi tu pries, pas parce que toi tu jeûnes, parce qu'il y a un Joseph à côté de toi. Parce que tu défends un Joseph à côté de toi. Parce que tu es en bonne relation avec un Joseph dans ton entourage. Et l'Éternel fait bénir ta maison. Cet homme fut béni, pas parce qu'il
multiplié à cause de Joseph. Parce que Dieu regarde, il dit, si je ne bénis pas Potiphar, Joseph n'aura pas à manger. Donc, je suis béni de bénir cet homme, même s'il ne me connaît pas. Comme j'avais promis à Abraham, celui qui te bénira, je le bénirai. D'où, comme cet homme a béni Joseph, je dois bénir sa maison. Alléluia. Faites attention. Ne détruis pas Joseph qui est à côté de toi. Les choses spirituelles sont très compliquées. Bien-aimé, quelque chose de très compliqué arrive. La Bible nous dit ceci. Joseph était beau. C'est pour la première fois qu'on attend que les hommes peuvent être beaux. Pensez que seulement c'est les femmes qui sont belles. Or que les hommes peuvent être aussi beaux. Oh, on a peine à beaucoup. Alléluia. D'où Joseph était beau. Alors il ne faut pas dire ah, je suis un homme, je n'ai pas besoin d'être beau. Non, non, tu es beau. Tu es beau. Dieu nous a créés beaux. Et nous a créés aussi à son image. Il y a aussi des belles. Nous saluons les belles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Joseph était beau. Verset 7. Bien-aimé, très triste nouvelle. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, portant les yeux sur Joseph, et dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Couche avec moi. Bien-aimé, la femme de son maître propose à Joseph de commettre un crime. La Bible ne dit pas que Joseph se proposa à aller vers cette femme. La Bible dit que cette femme proposa à Joseph. Si c'était quelqu'un qui ne craint pas Dieu, aurait dit, c'est un avantage. Son mari me donne tout et sa femme vient après moi. Là maintenant je vais régner. Bien-aimé, on ne règne pas sous le péché. On ne règne jamais sous le péché. Si tu veux régner, sois droit devant Dieu. Tu vas régner. Amen. Hein? On ne règne jamais sous le péché. Bien-aimé, sa femme dit, viens après moi. Joseph y refusa. Quand il a refusé, la Bible nous dit, tu vas continuer à lire. Sa femme le proposa encore. D'où elle commençait à chercher comment elle va sortir avec Joseph. Mais Joseph dit quoi? Non, je ne peux pas faire un grand péché. Un jour, la Bible nous dit, verset 19, un jour, ils étaient tous deux dans la maison. Les serviteurs étaient dehors, ils étaient tous deux. Sa femme dit, la femme de Potiphar dit, aujourd'hui tu vas sortir avec moi. Joseph refusa. Elle a sauté sur Joseph. Quand elle a sauté sur Joseph, Joseph a couru. Elle a pris les vêtements de Joseph. Quand elle a pris les vêtements de Joseph, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a crié. Ah! Quelqu'un veut me violer. Elle a crié très fort. Et les gens du dehors, ils sont entrés. Il trouva cette femme avec les vêtements de qui? De Joseph. Et elle a accusé Joseph. Tandis que c'est elle qui a proposé Joseph. Bien-aimé, elle a commencé à pleurer. Regardez ce que Joseph voulait faire. Regardez ce que Joseph voulait faire. Et tout le monde commence à avoir pitié d'elle. Une sorcière. Ça, c'est un esprit de la sorcellerie. Bien-aimé, esprit de la sorcellerie, c'est un esprit qui cherche du mal quand il n'arrive pas à
à obtenir ce qu'ils voulaient, ils cherchent comment ils vont salir ta réputation. Ils vont chercher par tous les moyens de te salir. Parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchaient. Sa femme commence à prier, à pleurer. Regardez cet homme, il est venu après moi. Et les gens disaient quoi? Pauvre femme. Tandis qu'en réalité, c'est elle la démon en personne. Bien-aimés, ayons les yeux spirituels. Ce qui se fait passer pour des victimes, on ne sait pas s'ils sont vraiment des victimes. Alléluia. Il y a des gens qui se font passer pour des victimes, tandis que c'est eux qui ont tout provoqué. Parce que leur mission a échoué, ils se font passer pour des victimes. Bien-aimé, je suis Moulouba. Je suis né dans une tribu où il y a de la sorcellerie. Je connais des trucs et des trucs et des trucs que les sorciers font qui font troubler la communauté. Un sorcier peut bouffer l'enfant de son frère et c'est lui qui va prier, qui va pleurer plus que son frère. Il a bouffé ton enfant et c'est lui qui pleure plus que toi. Les gens disent, oh, il a vraiment la compassion du défunt. Non, 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 c'est lui qui a bouffé les défunts. Alléluia. Cela, ça nous montre avec cette dame. Cette dame a proposé à Joseph de sortir avec elle. Joseph a refusé. Elle a proposé. Joseph a refusé. Elle a proposé. Joseph a refusé. En conclusion, elle commence à salir la réputation de Joseph. Et les ignorants, les gens qui ne connaissent pas la vérité, ils vont condamner Joseph. Tandis que c'est Joseph qui est innocent. Cette femme a commencé à pleurer, tandis que c'est elle, c'est elle. C'est pour cela qu'il nous arrive des fois certaines situations. On regarde, on reste ferme et on dit les gens de prier. Les gens ne comprennent pas pourquoi on leur dit de prier. Parce qu'on connaît certaines vérités que les gens ne savent même pas. Amen. Hein? Quand elle proposait à Joseph, elle ne faisait pas de bruit, n'est-ce pas? Elle venait, Joseph, viens après moi. Joseph dit non. Joseph, viens après moi. Joseph dit non. Et quand elle a voulu salir le nom de Joseph, elle a crié tellement forte jusqu'à les gens de Chicoutimi ont entendu sa voix. On va sauter verset 19. Alors, son mari n'était pas là. Son mari n'était pas là. Son mari revient au travail. Il entre à la maison. Dès qu'il entre à la maison, il n'a même pas mangé. Il n'a même pas le temps de s'asseoir. Elle avait, toute la journée, elle avait toujours le vêtement de Joseph entre ses mains. Comme preuve que Joseph voulait la violer. Verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, non, je vais lire à partir du verset 27. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu. On peut commencer au verset 16, c'est là où il parle à son mari, mais compte tenu du temps, on va aller directement à 19. Après avoir attendu, non, je vais lire verset 16 pour, ok. À côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Écoute ce qu'elle dit à son mari. L'esclave est venu après moi pour se jouer de moi. Menteuse. C'est elle qui a proposé à Joseph. Mais elle a menti. Pourquoi? Parce que l'esprit de la sorcellerie manipulait son âme. Alors elle dit,
Et comme j'ai élevé la voix, encore un mensonge. Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il laissa son vêtement à côté de moi et il s'enfuit dehors. Alors, après avoir entendu la parole de sa femme, qui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fit quoi? Bien-aimé. Après avoir entendu les paroles mensongères de sa femme, son maître fit enflammé de colère. Il fit enflammer de colère et directement il prend une décision qui est fatale. Verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Bien-aimé, il prend Joseph, il met Joseph en prison sans qu'il puisse même demander à Joseph, Joseph, explique-moi, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Gloire au Seigneur. Alléluia. Cet homme et sa femme viennent de lui dire quelque chose qui est fausse. Mais lui, au lieu d'examiner la chose, au lieu de creuser pour trouver la vérité, il fait quoi? Il prend une décision sur la colère. Il prend Joseph, il met Joseph en prison. Parce que Joseph voulait jouer avec sa femme. Tandis que c'était faux. Mensonge. Bien-aimé, ne prends jamais de décision sous la colère. Attends que ta colère baisse, tu examineras la chose et tu prendras ta décision. Il y a des gens que leur vie est ruinée parce que lorsqu'ils étaient sous la colère, ils ont pris des décisions. Et lorsqu'ils ont su d'autres versions, ils ont regretté de leurs décisions. Trop tard. Cet homme qui était béni à cause de Joseph, il prend une décision qui est fatale. Il met Joseph en prison. Comme sa maison était bénie à cause de Joseph, maintenant Joseph est en prison. Est-ce que sa maison restera bénie? Non. Bien-aimé, la Bible nous dit que la bénédiction de Joseph s'est transférée de la maison de Potiphar en prison. Alléluia. Il y a les gens, lorsque tu te débarrasses d'eux, sans savoir qu'ils sont ton Joseph, leur bénédiction, ils partent avec. Amen. Quelque chose que tu faisais facilement, ça commence à te compliquer la tête. Pourquoi? Parce que tu as chassé la source de ta bénédiction. Parce que Dieu utilise des canons pour bénir son peuple. Et Joseph était un canal pour bénir Potiphar. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Cet homme n'a pas même pas raisonné. Il n'a même pas eu le temps de réfléchir. Est-ce que c'est vrai? Joseph a fait ça. Il n'a même pas demandé à Joseph, est-ce que ce que ma femme dit c'est vrai ou c'est faux? On lui dit des mensonges, il prend la décision parce que lui est enflammé de la colère. Ça qu'il sache que sa femme est menteuse. Joseph est parti en prison. Il est parti sans même $1. La bénédiction d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une matérielle. Il y a les gens qui n'ont pas besoin de te donner l'argent. Mais le fait qu'ils parlent bien avec toi, tu es béni. Joseph est parti sans même $1. Mais Potiphar est resté pauvre parce que Joseph est parti avec sa bénédiction. La bénédiction est toujours spirituelle. Amen.
La bénédiction est toujours spirituelle. Quand quelqu'un te bénit, sachez-le qu'il t'a béni dans l'esprit. Et si tu es béni dans l'esprit, dans la vie physique, tu seras béni. Mais si tu n'es pas béni dans l'esprit, que tu travailles aux $1000 de l'heure, tu resteras pauvre. Parce que dans l'esprit, tu n'es pas béni. Joseph est parti de la maison de cet homme. La Bible nous dit que même en prison, Joseph fut béni. Amen. Amen. Ne prends pas une décision parce que toi tu es en colère. Tu risques de faire des dégâts et le lendemain commence à pleurer. J'ai déjà vu les gens, ils prennent des décisions. Au moment de prendre les décisions, ils disent écoute, attends un peu. Dis non, je ne dois pas attendre ce montant. Bien aimé, la priorité n'est pas la sécurité. Tu peux avoir la priorité de passer sous les feux rouges, sur les feux verts, mais cela, ce n'est pas la sécurité. Veille sur ta sécurité. Amen. Hein? Parce que la sécurité est importante que la priorité. Tu vois quelqu'un vient avec son char là, attends un peu qu'il passe. Alors si tu lui dis non, j'ai le droit, et tu risques d'être écrasé par un fou. Parce que la priorité n'est pas la sécurité. Amen. Hein? D'où cet homme avait droit d'être en colère. Mais cet homme n'avait pas droit de prendre une décision sans même avoir réfléchi. Il y a des gens qui ont bousillé leur vie parce qu'ils ont pris les décisions sous la colère. Tu es en colère, tu prends une décision. Dès qu'on te donne une autre version, tu commences à regretter. Et tu n'as même pas le courage d'aller demander pardon à la personne. Mais laisse-moi vous dire ce matin, le Saint-Esprit va travailler en ton âme. Que ça ne répète plus. Alléluia. Parce que nous prêchons Jésus qui rebâtit sous des ruines anciennes. Même si les ténèbres a des souhaits dans ton âme, Jésus est vivant. Alléluia. Cet homme a pris une décision sous la colère. Il a chassé Joseph dans sa maison. Et je crois bien que sa femme avait l'habitude de la tromper. Parce que je ne peux pas croire que c'est seulement avec Joseph qu'elle a fait ça. Mais parce que Joseph a dit non, c'est Joseph qu'on a scandalisé sa vie. Mais Dieu des innocents, alléluia, Dieu des innocents, il va toujours te défendre. Lorsque tu es innocent, même si tout le monde ne te croit pas, mais que Dieu te croie. Si Dieu te croit, tu es plus que majorité. Amen. Hein? Parce que Joseph, Dieu voyait son innocence. De la prison, il s'est retrouvé à Pharaon. Et écoutez-moi quelque chose, je vais finir 2 minutes. Potiphar était serviteur de Pharaon. N'est-ce pas? Potiphar prend une décision, il met Joseph en prison. Mais il devrait mettre Joseph dans une prison publique. Il a fait une erreur, on ne peut pas appeler ça une erreur. Il était conduit par Dieu. Au lieu de mettre Joseph dans une prison publique, il met Joseph dans une prison où Pharaon met ses prisonniers. Parce que chaque roi avait sa propre prison. Et la prison du roi était dans sa maison. Pourquoi on a coupé la tête de Jean-Baptiste? Il était dans une prison du roi. Et le roi avait la prison dans sa maison. Donc Potiphar a pris Joseph. Au lieu de mettre Joseph dans son prison publique, il prend Joseph jusqu'à dans une prison du roi. Alléluia. Élévation du prison. Alors, de la prison du roi, Joseph, quand il a sorti de sa prison là, il s'est trouvé où? Devant Pharaon. Parce que c'était un canal pour qu'il puisse parler avec Pharaon. Alléluia. Est-ce que nous comprenons quelque chose ici? Quand tu juges mal un innocent, Dieu des innocents va le défendre. Et quand le Dieu des innocents défend un innocent, tu auras honte de lui demain. Tu auras honte de lui demain. Potiphar a jugé
Joseph, ça qu'il sache, Joseph est innocent. La Bible nous dit, après 2 ans, Joseph fut appelé à Pharaon. Joseph fut élevé par Pharaon. Après Pharaon, c'était Joseph en Égypte. Après Pharaon, c'était Joseph. Alors, quand Potiphar voyait Joseph, il s'est prosterné lui aussi devant Joseph. Alléluia. Parce que c'était après Pharaon, c'est Joseph. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Parce que lorsque le Dieu des innocents défend un innocent, tu auras honte de lui demain. Parce que tu l'as mal jugé. Alors, bien aimé, quand on est en colère, ne prenons pas de décisions. Parce que nous pourrons faire des erreurs que demain, on ne peut pas réparer. Nous allons nous lever, on va prier. Nous allons nous lever, on va prier. Joseph se trouva en prison. Lui qui était innocent. Et Potiphar se trouva pauvre. Quelques années plus tard, c'est Joseph qui est devenu la 2e personne de l'Égypte après Pharaon. Après Pharaon, Pharaon dit à Joseph, je te donne tout sauf mon trône. Après moi, c'est toi. Ce que tu décideras, c'est ça. Ce qui sera fait. Celui qui va s'opposer à ta parole, on va couper sa tête. Quand tu es en colère, fais attention. Tu risques de chasser Joseph dans ta vie. Qui est Joseph dans ta vie? Tu risques de les chasser. Dieu les a bénis financièrement. Et puis, il dit, je suis béni, mais pas à cause de ma femme. Mais je dis, non, non, non. Si Dieu t'a béni, c'est à cause de cette femme-là. Et le jour où il s'est débarrassé de cette femme, il est devenu plus pauvre. Plus pauvre. Il touchait beaucoup d'argent ici au Canada, beaucoup d'argent. Mais le jour où il s'est débarrassé de cette femme, c'est le jour où cette personne s'est retrouvée au bien-être social. Cette femme était le Joseph de sa vie. Amen. Hein? Il y a des gens que Dieu vous met ensemble sans que tu saches qu'il y a une raison. Il est la porte de ta bénédiction. Débarrasse-toi de cette personne, tu vas voir l'avenir. Amen. Hein? Amen. Qui est Joseph de ta vie? Ça pourrait être un ami. Ça pourrait être un frère. Ça pourrait être un homme de Dieu. Il devient Joseph de ta vie. Tu es à côté de lui. Dieu te fait grâce. Il te privilège. Débarrasse-toi de cette personne. Et tu verras ce qui viendra. Et tu vas pleurer. Laisse-moi te dire. Ça sera trop tard. Mais je bénis Dieu. Parce que Dieu de restauration est avec nous. Tu vas dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux, que je comprenne qui est Joseph de ma vie. Et aide-moi de ne pas prendre de décisions sur ma colère. Prions. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama. Soso asakolela nakanisi soso asakola musanga potenga na kumisanza mela bomoi sokane soso ala musinga teo asoso litanga kokumisa mokonzi na ye ngape oyo nzamba salaki na lolenge na ye